Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour le meilleur deck de la méta, ou tout du moins ce qui semble être le meilleur deck de la proto-méta de début de set, puisque on n'a que 2 semaines de recul sur le règne de Jafar. Mais ce week-end, on a eu beaucoup de gros tournois, notamment en France, et une decklist semble s'être un petit peu illustrée, c'est la decklist violet-vert qui a été ramenée donc par l'équipe For the Lore, qui a très bien performé au tournoi d'Angers, bravo à eux. Avant de passer à cette decklist, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager cette vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie également Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouverez du côté de Salange dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Le lien est dans la description, tout comme le lien vers la decklist, le lien vers mon Instagram et le lien vers le Discord d'Alter Ego. N'hésitez pas à nous rejoindre sur ces différentes plateformes et on passe tout de suite à la decklist vert-violet qui a été donc pas mal jouée ce week-end. Bon, c'est une decklist qui mélange un petit peu toutes les decklists que j'ai pu voir sur les internets. Je voulais absolument faire la vidéo avec Louis Alligator attachant. Je trouve que c'est une carte qui m'a déjà beaucoup plu lors de l'avant-première, et puis je suis content de voir qu'elle trouve sa place et qu'elle peut être jouée. Donc c'est une 4-3 pour 3 en crabe killer 1. Ce personnage entre en jeu épuisé. On pourrait se dire ouais bof, mais en fait c'est très bien puisque il a sa deuxième compétence, plus sympa qu'il n'y paraît. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui gagne combattant durant son prochain tour, et donc ce personnage va être obligé de venir défier un de vos personnages. Évidemment Louis arrive engagé, donc il va devoir se casser les dents sur ce mignon petit alligator. Dans les match-up contre du vert, vous allez potentiellement vouloir cibler le Diablo adverse avec votre Louis. Ça peut évidemment embêter énormément votre adversaire. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouvelle carte? Oui, forcément, on joue Tic, vif d'esprit, la 3-2 pour 4 en crabe killer 1. Et lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un adversaire qui défausse une carte. Elle rentre, on l'avait vu dans le vert gris, très bien dans la curve des discards que vous pouvez vouloir mettre en place avec Prince Jean au tour 3 et Tic au tour 4. C'est tout simplement très fort. Sinon, qu'est-ce qu'on a comme nouvelles cartes qui font leur apparition dans cet archétype là? C'est Abaisse le levier. Vous allez pour 3 en crabe une action, vous allez pouvoir piocher 2 cartes ou choisissez un adversaire qui va défausser une carte. D'ailleurs c'est même pas choisissez, c'est chaque adversaire défausse une carte. Ça rentre forcément très bien avec le Prince Jean. C'est comme Mes Amis de l'Au-delà pour le même coup, sauf que vous pouvez pas le chanter et qu'en plus ça s'incorpore très bien dans l'archétype discard. Forcément il fallait l'essayer et preuve en est que ça a fonctionné. Vu qu'on joue à baisse le levier, pourquoi pas essayer pas ce levier là. Donc c'est pour une action encore pour 3 ancrables. Choisissez un personnage et renvoyez-le dans la main de son propriétaire. C'est déjà très bien puisque ça va remonter une carte dans la main, donc vous allez pouvoir activer votre plan de jeu défausse juste après. Et si jamais vous avez déjà une carte nommée Abaisse le levier dans votre défausse, vous pouvez la placer sous votre pioche et choisir un personnage et le placer sous la pioche de son adversaire. Alors pour l'instant je vois pas trop pourquoi on choisirait nos personnages. Je pense qu'on a plutôt intérêt à choisir les personnages adverses. C'est ce qui est souvent fait et évidemment ça synergise très bien avec Abaisse le levier. Pour le reste des actions, on va jouer des improvisés, ça peut nous faire piocher, ça fait gagner 1 de force, ça peut être utile pour aller chasser les Yago adverses, puisque ce sont des illusions et que évidemment si vous les ciblez avec une carte action, ils vont disparaître avec leur mot-clé dissipation. Ça c'est quand même une très bonne carte, évidemment on en joue 2 dans ce deck là. Improviser, ça va aussi vous permettre de piocher, ça peut aussi vous permettre d'avoir un petit peps, un petit coup de boost en termes de force et de pouvoir aller prendre des trades qui peuvent vous arranger. Au niveau des chansons, c'est vraiment du classique. 4 Cruelle Diablesse, 4 Mes Amis de Lola et 3 Ne parlons pas de Bruno. Pour les créatures, là aussi c'est assez basique. On embarque évidemment les 3 petits Diablos, 4 Diablos qui font piocher, 3 Diablos qui permettent de voir la main et 3 Diablos bicolores insaisissables offensifs plus 2 qui sont évidemment
très intéressant pour tenir le board et pour aller défier et contester un peu le board adverse. D'ailleurs, pas pour tenir le board, mais plutôt pour défier le board adverse si jamais vous êtes un petit peu dans le mal. 4 Ursula parce qu'on veut faire défausser, alors que ce soit avant ou après le prince Jean, dans tous les cas, Ursula contre Silsong c'est très fort, Ursula contre Gris d'une manière générale c'est très fort, Ursula contre le rouge bien timé c'est évidemment très fort, 2 Madame Imrenard pour pouvoir un petit peu clean le board adverse et utiliser l'effet Boons pour pourquoi pas soigner un personnage et le reposer ensuite, 3 Merlin Crabe parce qu'on est obligé, on joue du violet et qui dit violet dit boucle Boons et donc Merlin Crabe pour pouvoir transformer les Diablos Corbeaux dociles en des machines à tuer. Et pas que, hein, vous pouvez évidemment faire son effet sur tous les autres personnages que vous avez. Le Peter Pan pour donner charge à tous vos personnages avec insaisissable, c'est très fort. Lui-même à charge, donc ça vous permet d'avoir vraiment ce côté agressif sur le plateau, donc ça peut être évidemment très fort. Vous avez compris, on embarque tous les petits diablos, c'est parce qu'on veut jouer encore et encore le diablo messager dévoué pour piocher, tout en faisant défausser l'adversaire avec 3 princes Jean qui sont hors d'atteinte si je dois le rappeler, et donc très difficile à aller tuer en ce moment. 3 génies pour compléter la pioche et avoir encore un personnage qui est insaisissable et qui peut vous permettre de reprendre le board. 3 Elsa, pareil, donc ça la Elsa, hein, elle est évidemment très très forte, elle vous permet d'aller incliner des personnages adverses et de les défier immédiatement, donc ça on en veut dans tous les decks violets. Un seul Kriki pour compléter un petit peu ce deck là, ça peut vous permettre dans certaines parties de faire un gros coup où vous allez nettoyer le board pour ensuite pouvoir lorer assez fortement avec le Kriki. Un seul exemplaire, on peut monter à 2 pourquoi pas, enlever un improvisé, enfin c'est à vous de voir après comment vous voulez ajuster cette decklist là. Bref, j'espère qu'elle va vous plaire et on va passer tout de suite sur Inktable pour illustrer tout ça. Et on commence tout de suite contre un Silsong pour essayer. On va le mettre pas en aggro, on va le laisser en random, parce que sinon ça risque de mal jouer. Déjà que le Silsong, je crois que globalement le deck a du mal. Nous, qu'est-ce qu'on veut au début? Alors évidemment c'est dangereux, on est premier joueur, donc on pourrait potentiellement jouer un Diablo tour 1 et une Ursula tour 2, donc ça c'est pas mal. On pourrait même faire un Louis au 3e tour, ou alors est-ce qu'on... ça c'est sûr, ou alors est-ce qu'on part plutôt sur le plan de jeu Prince Jean, tac. Je pense qu'on va plutôt partir sur... On va garder lui au cas où. Mais on va partir sur le Prince Jean, tac. Et peut-être un Louis si jamais il pose des chanteurs un peu trop pénibles, ou une Ariel par exemple. Ça pourrait être pas mal de pouvoir lui dégager sa Ariel. Très bien, on a double Ursula. Ça c'est vraiment bien. On va ancrer le gros Diablo et on va commencer par jouer le petit Diablo pour voir sa petite main. Il a des chansons, il a un Bare Necessities qui ne nous fait rien, il a un Just qui peut nous embêter et surtout il a des bons T1. Il a aussi un Rhino, il a 3 T1. A voir du coup, qu'est-ce qu'il va jouer? Je pense qu'il va jouer la Daisy. La Daisy ça nous gêne pas trop parce qu'il peut nous faire piocher. Nous on va commencer le plan de jeu des fosses. Je pense qu'on va lui enlever Bare Necessities pour lui enlever une carte ancrable. Le Zeus, on pourra aller le chercher avant son T4. Je pense que je peux partir à l'aventure. Il n'y a aucun monde où il fait un trade, ou alors c'est qu'Lia a pété un câble. Ah bon, ça c'est très dommage. Il nous fait jeter quasiment la... Enfin non, c'est pas la seule carte action, on en a beaucoup, mais une des cartes actions qu'on aurait aimé garder. Alors attention, ça commence à faire beaucoup de T1. C'est pas très grave. Je pense qu'on va quand même faire un prince. Comme ça, au prochain tour, on peut faire Ursula et Diablo pour lui enlever le Zeus qu'il n'aura pas pu jouer. Du coup, ça veut dire qu'on jette Louis et qu'on joue un prince Jean. Est-ce que les deux vont taper un peu la Daisy? Je pense qu'on va aller taper un petit peu la Daisy. Parce que bon, j'ai pas non plus envie qu'il me fasse jeter toutes mes cartes actions et surtout que lui, il s'envole au lore un peu trop vite. Donc on va voir. Il repart, j'espère qu'on a une créature. Oh, ça c'est très bien par contre pour nous. Dans le match-up, c'est évidemment terrible pour le Silsong. Prochain tour. Ok.
Je sais pas trop pourquoi il fait ce trade. Nous, ça nous donne un trade un peu gratuit. Ça change rien à notre plan de jeu, je crois. On va lui faire défausser. Et est-ce qu'on garde le tac ou plutôt la Elsa? Je pense qu'on va plutôt garder la Elsa. Le tac, en fait, il aura qu'une carte. Il aura 2 cartes. Il y a de fortes chances qu'il ancre et qu'il joue quelque chose. Donc je pense que je préfère jouer. J'aurais peut-être pu d'ailleurs commencer par jouer le tac. Ça aurait été moins bête. Pour piocher. Bah ça peut être pas mal aussi. Ça pourrait nous permettre de piocher 2. Et de toute façon, on va jouer ça. On va challenge ça Cendrillon parce que c'est gratuit. Et on va passer. Il est à 5. Attention quand même. Passe. Attention quand même qu'il s'envole pas trop. Un génie. Ça va. Nous, on a le Diablo pour aller récupérer sa Daisy. Ok. Il préfère prendre le trade. Il faudrait qu'on arrive à tuer son Monsieur Mouche. Il nous enlève pool de lever. Bon. Normalement, c'est bon. On a la Elsa pour aller chercher le Monsieur Mouche. Le Diablo pour la Daisy. Et ça pour ici. Et on peut ancrer, du coup, je pense, un Merlin. Jouer ça. Et maintenant, on va faire des petits trades. Alors, on aurait pu garder la Elsa pour plus tard. Je préfère quand même me débarrasser de tout son board et de commencer à lorer avec Prince Jean, qui va lorer quand même assez fort. Et là, de toute façon, il est la carte haute, il y a peu de chance, il a 3 de mana, 3 d'encre, pardon, donc il y a peu de chances qu'il m'embête sur cette partie. Oh, bah voilà, la carte qui pouvait m'embêter, ah bah il trouve rien, donc non, il m'embêtera pas tant que ça finalement. J'ai envie de jouer un génie pour piocher plutôt que le Diablo. Et j'ai envie d'ancrer ça. Et de partir à l'aventure avec un petit peu tout sauf le Prince Jean. Parce qu'il pourrait avoir un trade gratuit. Mais est-ce que c'est grave s'il prend le trade? Je sais pas, on va attendre un peu avant d'y offrir le Prince Jean. J'aimerais bien être sûr de... Oula, alors ça par contre... Ça c'est un play qui est assez affreux quand même. Ah, nous en plus on arrive dans les tours où on est insupportable pour lui. On va juste jouer ça. Lui remonter ça. Piocher un. Pioche une... On pourrait la remonter. Qu'est-ce qu'on défausse? Je pense que je... Qu'est-ce que j'ancre? Pardon. Non, en vrai, pourquoi est-ce que j'ai envie d'ancrer quelque chose? Je suis pas obligé d'ancrer quelque chose. Je pourrais sacrifier mon Diablo. Bon, en vrai, je me pose des questions, mais... La partie, elle est globalement gagnée. Il a rien sur le board, il a pas d'encre. Je vois pas trop pourquoi je me mets la rate au courbouillon. J'ai juste à foncer tout droit, lui gérer un petit peu son board quand j'en ai l'occasion. Et c'est globalement lui qui doit me courir après, plus que l'inverse. Faudrait qu'il... Ouais, de toute façon, s'il peut pas ancrer, il a peut-être vraiment des cartes nulles. Bah là, on le va faire défausser un petit peu. Hein. Il avait une réponse. Ok, il attendait. Peut-être pour essayer d'espérer la jouer, en tout cas. On va ancrer ça et bah allez, tant qu'on y est, on va lui faire défausser. On va lui faire défausser son ce rêve bleu. Et nous, on va juste partir à l'aventure avec tout. On a mes amis de l'au-delà qui pourraient nous aider, mais là, de toute façon, on est à 15 et on a l'étal au prochain tour. Il a pas de carte en main, il a 3 d'encre. Il a pu tuer notre petit tac, mais ce sera pas suffisant. On va partir à l'aventure. Partir à l'aventure. On peut jouer... enfin, en vrai, j'ai même pas spécialement envie que la partie dure. On va jouer ça quand même, mais c'est juste histoire de piocher. Et on va jouer un crabe, histoire de dire. Et on va passer. Et là, avec 2 cartes en main, il peut pas tout gérer, c'était certain. Donc il est juste mort. Enfin, j'ai juste gagné. Parce que dans leur canard, on ne tue pas. On
part à l'aventure. Contre quoi est-ce que je peux jouer d'autres qui pourraient être intéressants? On va faire un deuxième match contre le violet gris. On va le mettre en P2 et on va commencer en random avec tout au hasard. Tout par défaut. Donc là, on veut le faire défausser avant que lui nous fasse défausser. Est-ce que je hard mulligan pour aller chercher le prince Jean? Et dans ce cas, non, je vais garder le Diablo. Je vais garder la chanson. En fait, je vais essayer plutôt je sais pas si c'est un très bon plan d'aller chercher le Diablo là. Je peux jouer lui, remarque, pour voir un petit peu sa main au début. Je peux potentiellement ancrer ça. J'en ai 4. En fait, lui, j'ai envie de le garder parce que je risque de piocher. Parce qu'il risque de me le tuer. J'ai envie de checker sa main. Quoique non, vaut mieux que je jette lui. Et que je pioche 2 avec pool de lever. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas de chanson pour venir m'embêter. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il a des Ursula. Donc il va vite falloir que je... J'aimerais bien trouver une chanson là. Ah non, je peux discard une action, cela dit. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. On va play lui. On va jouer ça, on va défausser ça. Et par contre, on va chanter ça parce que de toute façon, il va jouer une Ursula, j'en suis certain. Et on va ancrer par contre... ouais, par contre, c'est pas beau ce qui me reste en main. Il me reste 2 cartes en main. Je vais essayer de piocher. Oh, c'est bon, on a une pioche qui nous fait piocher. Qui nous permet d'ancrer. Donc là, je vais pouvoir poser... Je vais pouvoir poser un Diablo flat et repartir. Ou est-ce que je mets... Non, là, j'ai rien pour le faire défausser. Non, ouais, il faut que je mette du Diablo. Donc là, je vais me séparer de ça. Je vais jouer un Diablo. Et je vais partir à l'aventure. Donc là, normalement, on a un début où on a 2 Diablos en jeu. On va piocher quand même pas mal de cartes, je pense. Donc on devrait être pas trop mal. On va évidemment essayer de le faire défausser. Ah, bon, ça c'est dommage. Bon, on avait vu qu'il avait plein de Ursula. On va ancrer ça. Je pense qu'on va jouer lui pour aller chercher ses Ursula un petit peu tranquillement. Évidemment, on va partir à l'aventure avec les 2 Diablos. Ça va nous faire piocher 2. Donc au prochain tour, on aura 3 cartes de plus. Et ça, évidemment, dans un jeu de cartes comme l'Orcana, c'est divin. Et en plus, on l'or en même temps. Donc il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Bon, on a de la chance. Il n'a pas l'air d'avoir de sort. Enfin de... Ah, les muses, par contre, ça peut être pénible. Les muses, ça peut être pénible. On va chanter avec un Diablo pour piocher 2. On va se refaire une main. On pourrait le faire défausser. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va jouer lui. On va faire chanter ça. Ce qui va nous faire piocher. Et on va peut-être même pouvoir lui faire défausser une chanson. Il a défaussé un morph. Et on va pouvoir ancrer un craft, je pense. Jouer une Ursula. Et bon, ça c'est évidemment parfait. 4, 5, 6, 7. Il a 4, il a 8. Donc là, si je tue, si je défausse ça, il peut pas chanter. Je pense que je vais plutôt lui défausser ça. Et là, évidemment, il faut que j'y tue ça, sinon il a assez pour chanter Beyond the Horizon. Là, il l'a plus. Nous, on va piocher beaucoup et je pense que là, on va le satelliser vraiment rapidement. S'il part à l'aventure avec ça, c'est évidemment une énorme erreur parce qu'il nous l'offre sur le Yago, donc ça, faut surtout pas faire. Il nous propose de défausser une carte. Je pense que je vais défausser un Merlin. Il nous remonte un Diablo. Mais derrière, la sanction va être quasi immédiate. On va juste jouer un chip pour lui faire défausser sa carte, son Beyond de Horizon, piocher un. On va ancrer lui. Et pour 2, on va rien faire, mais par contre, on va partir à l'aventure. Et partir à l'aventure avec ça. Est-ce qu'on part à l'aventure avec Prince Jean? Je pense pas, même si bon, il est à 0. Il a plus de cartes en main, donc
Bon, voilà, là, on a tout ce qu'il faut dans l'ordre. Parce que là, on peut jouer un tac pour lui faire défausser. Piocher un. On va juste défier ici et partir à l'aventure avec tout. Et poser, je pense, un autre Diablo ou un Prince Jean. Enfin, peu importe en fait. Par contre, j'ai pas trop envie. Quoique là, la partie va être bientôt finie. Je vais jouer un Prince Jean et je vais partir à l'aventure avec le reste. Pourquoi un Prince Jean à ce moment-là? Parce que je veux aller vite. Je veux pas trop traîner en termes de lore. J'ai fait le choix d'ancrer un We Don't Talk About Bruno. Donc il faut quand même pas trop que je traîne. Donc là, je me mets à 10. J'ai un board qui leur quand même énormément. 2, 4, 6, 8, 9. Donc je suis potentiellement... Donc là, il faut que je discarde une carte. Je vais juste enlever le Peter Pan. Bon, là, on a évidemment 30 000 choix. Soit on le défie avec une Elsa. Soit on lui remonte et on défausse. Je pense qu'on va juste le défier avec Elsa. Comme ça, au moins, on a toujours des solutions si jamais on rencontre des personnages un peu plus coriaces. Même si je pense pas qu'ils puissent bien nous embêter. Bon, pour le geste, on ancre ça. Non, on fait pas si. On le shift pas, pardon. Et on va juste partir à l'aventure avec... Alors, je trouve ma lettre pour aller plus vite. Sinon, ça va mettre 20 ans. Moins pire que le combo infini. Hein. Le combo infini, c'était vraiment très long. Ça avait mis Inktable sur les rotules. Et là, on va passer à 19 tranquillement. Et l'adversaire ne peut rien faire si ce n'est regarder. Bon, nous, on a réussi notre plan de jeu discard. Lui, il n'a pas réussi. Après, c'est l'IA. Hein, pas non plus de quoi s'extasier. Et on va faire un dernier match. Dernier match contre quoi? Contre un deck plutôt aggro. Ou alors un deck plutôt value. On va faire contre le Chernadog. Je reste convaincu que Chernadog c'est une bonne option. Et que ça peut être compliqué pour le vert violet. Donc pourquoi pas se mettre un petit peu en difficulté. Ça peut être très fort contre le Chernadog. Bon, pas 2. Le plan de jeu discard, je pense que c'est pas ce qu'on veut. Lui, ça peut nous apporter un peu de peps. Ça, du coup, c'est pas ce qu'on veut non plus. On voudrait un T1. On a un T1, mais c'est pas vraiment celui qu'on veut. Oui, c'est pas du tout celui qu'on veut même. On va ancrer ça et on va jouer malheureusement ce petit Diablo. Bon, il permettra toujours d'aller à l'aventure. On va jouer celui-ci au deuxième tour. Ah là, il nous enlève... il nous permet pas de piocher en plus. Une Gogotomago. Ça, c'est un peu classique de l'IA. Je sais pas pourquoi il joue des Gogotomago au tout début. Je trouve pas que ce soit le meilleur play possible, mais... Bon, lui, il va partir. De toute façon, il peut rien faire d'autre tant qu'on n'a pas de crabe. Ça va vite. Ça, par contre, c'est pas trop mal. Ça fait une créature quand même qui tape un petit peu. Qui va pouvoir aller chercher sa Gogotomago et mourir. Ou alors aller chercher... Oula. Oula. Ça, c'est pas mal. On peut aller chercher la Daisy. En se débarrassant d'un Diablo. De toute façon, on arrive sur des tours plus costauds après. Donc là, je pense qu'on peut jouer un Diablo sur lui en défaussant ça. Ce qui peut nous permettre aux deux d'aller taper là. Et lui d'aller chercher la Gogotomago. Je pense que ça va être le play pour limiter au maximum l'hémorragie. Donc lui, il va aller chercher la Daisy et le Diablo va aller chercher la Daisy. Je veux pas m'avancer, mais je pense que c'est un début pas trop mal. Il a plus que 2 créatures. Nous, on a encore une carte réactive. On a une carte qui va arriver très vite, qui va faire très mal. Après, on a beaucoup de personnages blessés. Mais avec lui qui a évasive et lui qui donne charge, c'est évidemment parfait. Même lui, remarque, aurait charge. Mais on va plutôt jouer le gros Yago qui va aller défier la petite Lilo.
Et nous, on va envoyer tout le reste là-dedans. Et je pense que la game est faite. Hein. Il est à 8. Voilà, on l'a complètement éteint, je pense. Peu importe avec quoi on tape. De toute façon, les deux l'heure pour 1. On passe à 2. Il est qu'à 8. On n'est clairement pas en danger. On va pouvoir réagir avec une Elsa. Enfin, on n'a même pas besoin tout de suite. Donc là, je pense qu'on va juste jouer lui. Il va aller défier la Lilo. Je pense qu'on peut ancrer le mauvais levier et partir à l'aventure avec tout le reste. Ouais, bon, là, la partie n'est pas forcément très représentative du match-up. J'ai commencé aussi, chose importante. Évidemment, quand on est deuxième joueur contre Charnadog, c'est un peu plus compliqué. Là, j'ai pu commencer, donc ça m'a grandement facilité la tâche. Mais là, il a 2 cartes en main. Moi, j'ai un board plein. Je vais prendre que des value trade de toute façon. Donc, c'est un peu finito. Lui, il va venir chercher la Lilo. On va jouer ça. On va ancrer mes amis. On va jouer ça pour le faire défausser, histoire de faire un petit peu un plan de jeu défausse. Même si là, on n'en a pas du tout besoin. Et le Peter Pan et le Yago partent à l'aventure. Et je suis déjà à 10. J'ai un board qui lore pas beaucoup, mais bon. Lui, il peut pas faire grand chose. Je vais piocher à chaque tour. Un autre petit géant, mais non, ça ne sera pas suffisant, monsieur. Là, je vais pouvoir jouer ça en plus. Pour donner plus 1 d'attaque à mon Diablo. Je pense qu'il va aller se sacrifier. Pour aller... Ah non, il se sacrifiera même pas, parce que de toute façon, je ne prends pas de dégâts. Donc là, il y a tout qui se passe bien, évidemment. Hein. Les parties ne se passent pas toujours comme ça. Je pourrais même jouer un pool de lever hein, pour jouer la carte. Normalement, je peux faire ça pour lui enlever ça et juste... en gros, le mauvais levier, ça nous permet, si on a déjà joué un active le levier, de pouvoir se débarrasser d'un personnage vraiment très facilement, de le mettre sous la défausse, un peu comme le fait sous l'océan. Là, il va rejouer sa Lilo et bon, c'est un peu triste. Une petite Lady. Et moi, normalement, j'ai gagné là dans 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, j'ai même pas besoin de faire quoi que ce soit. En plus, on avait un Kriki, on avait absolument tout. Tout pour le martyriser. Et évidemment, on s'en est pas privé. On part à l'aventure, c'est toujours un peu long. Sur l'Orcanito, au moins, il y a l'option pour envoyer tout à l'aventure, ça va plus vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Autant qu'elle m'a plu. En tout cas, le deck est clairement en train de dominer la méta actuelle. N'en serait-ce que par rapport aux résultats qu'il a fait ce week-end en France, mais aussi à l'étranger. Il y a beaucoup de monde qui joue le vert violet discard et ça marche bien. Je suis très content de voir la carte Louis en compétitif. Je trouve qu'elle est très bien designée et elle va être, je pense, être très intéressante dans les sets à venir. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager celle-ci, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée. Tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!